Welkom in het 20e seizoen van Fleet TV. Jawel, aflevering 175. Oui, Katia, 20 ans, c'est une belle longévité pour un programme télé. L'occasion de vous remercier à nouveau pour votre fidélité. Une fidélité que nous tenterons de récompenser tout au long de cette saison et dès aujourd'hui avec une émission consacrée au plus grand des mythes automobiles, l'incarnation de la voiture plaisir. Vous l'aurez compris, je parle bien sûr de Ferrari. Het is het beroemdste automerk ter wereld en bestaat dit jaar 75 jaar. Bij deze gelegenheid loopt er in Autoworld een tijdelijke tentoonstelling die 20 van de mooiste bolides samenbrengt. Het Italiaanse merk zou beschouwd worden als het bekendste brand ter wereld. Invloedrijk, beroemd, begeerlijk. Boven Disney, Coca-Cola en Apple. Oui, et la première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi cette petite marque italienne, finalement pas si vieille que ça, après tout 75 ans, ce n'est pas grand-chose face au siècle d'histoire et plus des Citroën, Renault, Peugeot, Ford ou encore Fiat. Alors pourquoi cette petite marque déchaîne-t-elle tant de passion ? Pourquoi Ferrari fait-il tant rêver ? C'est la question que nous nous posions il y a quelques instants et une première tentative de réponse, Katia, nous amène à évoquer le palmarès en course de la Scuderia, puisque Ferrari reste à ce jour le constructeur le plus titré de l'histoire de l'automobile avec, tenez-vous bien, plus de 5000 succès sur route et sur circuit, dont 15 titres pilotes et 16 titres constructeurs en Formule 1. En Ferrari heeft ook levensverhalen en liefdesverhalen met de grootste Italiaanse couturiers. Gia, Touring, Superleggera, Schieletti en natuurlijk Pininfarina, de grootste designers geassocieerd met de geschiedenis van Ferrari. Oui, on en a quelques beaux exemples ici avec la Ferrari 250 GT Drogo du nom du fondateur de la carrozzeria Sportscar ou encore la Ferrari Daytona Michelotti. Michelotti, un autre designer prolifique des 30 Glorieuses ou encore la Ferrari 250 GT Tour de France, un bijou signé Pininfarina. Ferraris zijn mooi en het enthousiasme voor het merk wordt ook gecreëerd door de beperkte producties. Oui, Katia, Ferrari produit aujourd'hui une dizaine de milliers de voitures par an, ce qui, ramené à la production mondiale d'automobiles, peut évidemment sembler anecdotique. Mais que dire alors des quelques centaines, voire quelques dizaines d'unités produites les premières années de l'entreprise? Dit verklaart de astronomische bedragen voor sommige historische modellen, zoals de 250 Spider die toebehoorde aan Alain Delon en verkocht werd in 2016 voor 15 miljoen euro. Of een 250 GTO voor bijna 70 miljoen euro in 2018. Oui, on a presque aussi rare ici, comme cette Ferrari Dino ayant appartenu à Eric Clapton ou encore cette Ferrari 500 Superfast, ancienne propriété de l'acteur britannique Peter Sellers, un modèle produit à 36 exemplaires seulement. De andere redenen voor het succes van Ferrari zijn de motoren. En dan hebben we het natuurlijk over de legendarische V12 Colombo. Emblématische moteur van het merk en 40 jaar lang alsmaar verbeterd. Oui, et selon les préférences du Commendatore et Enzo Ferrari, ce moteur devait être monté à l'avant. Le cheval ne pousse pas la charrette, il la tire, aimait-il répéter. Alors évidemment, si Ferrari a longtemps privilégié cette architecture pour ses GT, il a aussi ouvert la porte à d'autres architectures et d'autres genres automobiles. Spider, Berlinetta ou encore Shooting Brake. En aan deze lijst mogen we nu de eerste vierdeurs met 4 zitplaatsen in de geschiedenis van het merk toevoegen, de Puro Sangue. Met atmosferische V12, 4-wielaandrijving en goed voor 725 pk. Ferrari noemt dit geen SUV. Mechanisch heeft het merk met steigerend paard resoluut een eigen koers gevaren, want eigenzinnig was de stichter van het merk Enzo Ferrari. Oui, un caractère haut en couleur, un caractère sans concession qui a largement contribué à asseoir la légende Ferrari, on le disait, exigeant, impulsif, intransigeant. Exigeant comme cette voiture, la Ferrari F40, construite à l'occasion des 40 ans de la marque, est devenue entre-temps elle aussi une véritable légende. Voilà, c'est la fin de cette émission depuis le musée Autoworld et l'exposition consacrée aux 75 ans de Ferrari. Vous avez jusqu'au 4 décembre pour la visiter. Als je een reportage wil bekijken, kan het op het Fleet TV YouTube kanaal. En je kan ons ook volgen op LinkedIn, Facebook en Instagram.
Nu er wekelijks nieuwe EV's op de markt verschijnen en je door het bos de bomen nog wil zien, vind je op fleet.be een volledig overzicht van alle EV's vandaag op de Belgische markt. Have fun, tot de volgende. Ciao. Salut. Lights are on.